Une semaine après avoir réalisé un véritable exploit sur cette terre en disposant du Racing 92, le SU Agen effectue un déplacement périlleux sur les terres du CA Brive à Amédée Domenech. Et c'est le SU Agen qui se montre le plus entreprenant dans cette première période, avec un gros travail de fixation dès avant, les Corésiens mis sur le reculoir. Et c'est une pénalité, signalée par l'arbitre de la rencontre, Laurent Cardona. Burton Francis s'élance face au poteau et trouve les perches sous les yeux de Philippe Sella, qui peut être satisfait de la prestation de ses hommes dans cette première période. Réaction immédiate du CAB qui s'infiltre dans les 22 mètres d'Agen. On joue petit côté. Y a-t-il en avant? Non, signale M. Cardona. Le ballon a été relâché en arrière. Avantage en cours, signalé par l'arbitre. Le CAB qui s'appuie sur ses avants avant de tenter le petit coup de pied par-dessus. Coup de pied qui ne donnera rien. Et M. Cardona qui reviendra finalement à la pénalité pour ce hors-jeu du troisième ligne du SU Agen. Rémi Vaquin. Gaëtan Germain s'élance et trouve les poteaux. 6 partout entre les deux formations. Très bon contre en touche des Agenais qui écarte immédiatement ce ballon sur les extérieurs. Le CAB qui a du mal en défense, qui loupe des plaquages. Et finalement, arbitrage vidéo demandé par l'arbitre. Le ballon est relâché avant d'être aplati et c'est logiquement refusé. On en reste à 6 partout entre les deux équipes. On retrouve les deux formations en seconde période avec des brivistes qui essayent de mettre un peu plus d'intensité, de cœur dans cette rencontre. Le ballon est éjecté vers Arnaud Minardi qui trouve un trou de souris pour le premier essai de la rencontre. Le 3/4 centre du CAB qui a parfaitement lu la défense des Agenais. 11-6 pour Brive. Mais les Agenais restent toujours au contact et mettent du cœur à l'ouvrage avec encore une fois une pénalité concédée par les brivistes. Et cette pénalité de plus de 50 mètres qui va être tentée par Burton Francis. Long coup de pied qui va trouver les poteaux. Magnifique pénalité sous les yeux d'Alain Tingot qui peut exulter. Les Agenais qui croient toujours dans cette rencontre. Plus que 6 minutes à jouer. Les brivistes à 5 mètres de la ligne d'en but. Des Corésiens menés 11-12 qui tentent le tout pour le tout. Le ballon arrive jusqu'à Mathieu Hougaald qui redresse sa course pour le deuxième essai corésien. L'essai de la victoire, l'essai salvateur. Des Corésiens sous pression durant tout le match qui ont rendu une copie bien brouillonne cet après-midi. La transformation de Gaëtan Germain est une formalité. Le ballon passe sans problème. Victoire finale 18-12 des brivistes. Victoire ô combien difficile. Les Agenais pouvaient espérer mieux. Et les Corésiens qui s'appuient toujours sur une défense intraitable sur leur terre d'Amédée Domenech.